Les voyages de Pétrarque. Pétrarque, écrivain et poète italien du XIVe siècle, est né sous le signe du voyage. Partons pour une odyssée sonore à travers les livres en compagnie de cet illustre précurseur de l'humanisme. Épisode 5. Le voyage amoureux. Comment Pétrarque nous invite à croire en la poésie pour réinventer l'amour et voyager par la pensée vers l'être aimé. Église de Sainte-Claire d'Avignon, le 6 avril 1327. Pétrarque a 23 ans. Il rencontre Laure pour la première fois et avec elle, l'amour. Cette rencontre le marque à jamais. Que béni soit le jour et le mois et l'année, la saison et le temps et l'heure et le moment, le beau pays et le lieu où je fus atteint par deux beaux yeux lesquels alors m'ont enchaîné. Et béni soit aussi le premier doux tourment que je sentis à être avec amour lié, et son arc et ses traits dont je fus transpercé, et la plaie qui pénètre au-dedans de mon cœur. Bénis soient à jamais les mots que j'ai sans nombre répandus pour clamer le cher nom de madame, et mes soupirs et mes larmes et mon désir. Et bénis à jamais toutes les écritures où je lui donne un grand renom et ma pensée qui n'appartient qu'à elle et où n'a part nul autre. C'est l'histoire d'un coup de foudre, du moins pour Pétrarque, car Laure, en apparence, reste insensible et se refuse à lui. Avec Laure, Pétrarque s'embarque dans un grand voyage, un voyage amoureux, qui est d'abord et toujours un voyage mental. Que Laure soit une femme bien réelle ou imaginaire, comme le croit son ami Boccace, et après lui certains critiques, elle lui inspire pourtant une ferveur entière. Elle est sa muse et son inspiratrice, une figure idéalisée de l'amour toujours impossible. Elle est son paysage intérieur qui oppose la nature de Selva Piana, en Italie, d'où il écrit, à celle de la Sorgue, où il se rend en pensée dans cette célèbre chanson de 1344. Je l'ai plus d'une fois, mais qui voudra m'en croire, dedans l'eau claire et parmi l'herbe verte, vue toute vive, et dont le tronc d'un hêtre, dans une blanche nue, et telle que Léda aurait bien dit que sa fille est vaincue, comme étoile que couvre un rayon du soleil. Et d'autant plus sauvage, le lieu où je me trouve, et plus désert le bord, d'autant plus belle ma pensée l'ébauche. Puis quand le vrai balaie cette douce erreur, là même j'assieds, moi, glacé, pierre morte sur pierre vivante, semblant d'homme pensant, pleurant et écrivant. Là où d'autres montagnes ombre n'atteint, vers le plus haut et plus libre sommet, m'attire d'habitude un intense désir. Et de là-haut mes mots à mesurer des yeux, j'entreprends cependant qu'en larmes je soulage ce cœur qui s'épaissit de douloureuses brumes, quand je regarde et pense qu'un tel espace d'air du beau vice me sépare, qui m'est toujours si proche et si lointain. Puis, à part moi, tout bas, qu'en sais-tu donc, hélas, peut-être que là-bas, de ton éloignement, à l'instant on soupire, et à cette pensée l'âme respire. Aimer, écrire. Comme toujours avec Pétrarque, tout transport, même amoureux, passe par l'écriture. C'est en hommage à Laure qu'il compose le Canzoniere, ce recueil poétique qui rendra le couple célèbre, tel Tristan et Iseux ou Roméo et Juliette. Compilation finale de 317 sonnets, 29 chansons, 9 sextines, 7 ballades et 4 madrigaux,
Le canzoniere est un voyage de l'esprit dans l'espace et dans le temps de la mémoire, à travers le paysage de l'Or. C'est en toscan, sa langue maternelle, et en endécasyllabe, un vers où l'accent tombe sur la 10e syllabe, qu'il écrit ses poèmes. De Ronsard à Mallarmé, ils inspireront la postérité. Même si Pétrarque n'invente pas la forme du sonnet, vieille de 100 ans quand il en hérite, il la parfait et la popularise. Datée du début des années 1340, voici l'une de ses plus célèbres chansons. Pétrarque se souvient de ce moment sur les bords de la Sorgue où se cristallise le présent douloureux d'un amour sans espoir. Claires et fraîches, douces eaux, près de qui ses beaux membres reposa celle qui à mes yeux seule est dame. Gentil rameau dont il lui plut, en soupirant je m'en souviens, de faire à son beau flanc une colonne. Herbe et fleurs que sa robe gracieuse recouvrit et son sein angélique. Air sacré et serein où amour par ses yeux le cœur m'ouvrit. Donnez tous audience à mes dolentes paroles ultimes. Comme une rive jamais atteinte, l'amour qu'il voue alors est un voyage poétique sans fin. Pas même lorsqu'elle meurt de la peste en 1348, 21 ans jour pour jour après leur rencontre, ainsi que le note Pétrarque de sa main en marge de son manuscrit de Virgile. L'or, illustre par ses vertus et fort célébré dans mes vers, m'apparut pour la première fois pendant ma jeunesse en 1327, le 6 avril dans l'église Sainte-Claire, à Avignon, à la première heure du jour. Et dans la même cité, dans le même mois, au même 6e jour et à la même première heure, en l'an 1348, cette éclatante beauté fut soustraite à la lumière, alors que j'étais à Vérone, ignorant, hélas, de mon malheur. Le corps si beau et si chaste de l'or fut enseveli au couvent des frères mineurs le jour même de sa mort, vers le soir. Même si le calendrier universel dément cette coïncidence des dates, Pétrarque veut y voir un signe du destin. L'or survit à la mort chez Pétrarque, qui refuse de l'ensevelir dans le souvenir. Les Triomphes, ce grand poème allégorique qu'il commence à écrire 11 ans après leur rencontre, en est l'emblème. Il sera toujours recommencé et restera inachevé à la mort de Pétrarque en 1374. Dans les Triomphes, même la mort ne peut ternir la beauté du souvenir de la femme aimée. L'âme contente, alors s'en fut en paix, non point comme une flamme que l'on souffle, mais s'éteignant doucement d'elle-même, à la façon d'une chère lumière, qui d'aliment peu à peu sans le manque, mais jusqu'au bout brûle, claire et suave. Pâle, non point, mais blanche plus que neige, quand le vent cesse au flanc d'une colline, elle semblait comme lasse dormir. Presque un sommeil dans ses yeux adorables, l'esprit déjà s'étant séparé d'elle, c'était ce que les sots nomment mourir. Sur ses beaux traits la mort paraissait belle. Un magnifique exemplaire des Triomphes, des sonnets et du canzoniere, exécuté pour Laurent le Magnifique 100 ans après la mort de Pétrarque, est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Sur les médaillons qui ornent sa reliure, Apollon et les Muses rappellent que la poésie a besoin de muses. Entre mythe privé et réalité publique, l'or fut celle de Pétrarque.
Elle est, pour la postérité, cet être de papier dont le nom même évoque le désir. L'or, c'est l'or, l'aurore, et l'aura, la brise occitane et italienne. Avec elle, Pétrarque fait du chemin amoureux un voyage poétique plus escarpé encore que l'ascension du mont Ventoux. C'est dans la force de cette élévation qu'il trouvera la voie du charnel vers le spirituel.